Le Seigneur, l'Éternel, éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui, par sa parole, nous rassemble et nous accueille ce matin. Nous ne sommes pas une assemblée d'anonymes, mais des personnes singulières. Chacun d'entre vous compte aux yeux de Dieu. Des hommes et des femmes, des bébés. Je crois que le Benjamin a même pas 1 mois, si, ça y est. Alexandre, 1 mois. On se renseignera pour savoir qui est le doyen. Je sais que Mathieu Prévost aura 100 ans en juin prochain. C'est peut-être lui, même si il est dans sa 100e année. Donc c'est pas de 7 à 77 ans, c'est de 1 mois à 100 ans. Des nouveaux venus, des habitués, des fidèles, des occasionnels, tous nous sommes réunis par l'évangile de Jésus-Christ, appelés par notre nom, invités à la rencontre avec Dieu et avec notre prochain. Que Dieu lui-même, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ouvre nos oreilles, élargisse notre cœur. Oui, que Dieu lui-même réveille maintenant notre ferveur. Il nous donne sa grâce, il nous donne sa paix. Amen. Nous chantons dans les livrets. Saint-Esprit, nous restons debout. Je le disais en ouverture de ce culte, que vous soyez habitués, occasionnels ou de passage ce matin, ici au temple ou devant votre écran. C'est avec la même intensité que vous êtes chaleureusement accueillis pour ce temps d'écoute et de partage. Un culte au cours duquel nous avons la grâce et le privilège d'être témoins du baptême de 2 enfants. Nous y reviendrons dans un instant. Louer Dieu, c'est le remercier pour tout ce qu'il rend possible. Je vous invite à une prière de louange et nous restons debout pour montrer que c'est tout notre corps, notre intelligence, notre âme, notre force qui est mobilisée par la reconnaissance exprimée à l'Éternel. Nous prions. Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que mes mains te bénissent par leurs gestes, que mes pas te bénissent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances, que mon intelligence te bénisse en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te bénisse en aimant de ton amour, que ma force te bénisse en s'offrant à toi, que mon corps, habité par ton esprit, te bénisse sans cesse, oui, que tout en moi te rende gloire. Amen. Alléluia. Ne vous trompez pas de livret, le concours de nouveaux cantiques, c'est un petit peu la même teinte, c'est le numéro 2. Vous avez les références qui sont affichées pour les cantiques indiqués sur les 4 panneaux. Donc vous ouvrez le petit fascicule, vous trouvez le numéro 2. Entendons l'appel du Christ. Nous entonnons tous ensemble, soutenus par le chœur Per Cantum, cette louange, cet hymne rendu à Dieu.
Vous pouvez reprendre place, pardon, je vous invite à vous asseoir. La volonté de Dieu exprime l'amour de Dieu pour ses enfants. Ces paroles nous enseignent à être davantage au service de Dieu et de notre prochain. Écoutons dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Jean la volonté de Dieu à travers les paroles de Jésus. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Frères et sœurs, vivre en accord avec la volonté de Dieu, ce n'est pas tirer prétexte de notre obéissance pour mieux juger les autres. Vivre en accord avec la volonté de Dieu, c'est laisser sa miséricorde infiltrer tous les recoins de notre existence, la laisser rayonner à travers nous et se répandre autour de nous. C'est effectivement laisser toujours plus de place à Dieu et au prochain, et toujours moins de place à notre orgueil et à nos folles vanités. Amen.
Frères et sœurs, l'écoute de la volonté de Dieu, son application et le décalage, si vous voulez, l'écart constaté au regard de notre pratique. Cet écart nous conduit à nous incliner dans la prière de repentance et à confesser notre péché. Ensemble, nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu seul et que nous vivons de son amour. Pour prier, je vous propose une petite méthode simple en 3 points. 1, on fait silence en soi-même. 2, on peut fermer les yeux, c'est pas obligé, mais ça aide. Et 3, on écoute. Nous prions en commençant par quelques instants de silence. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon orgueil et mes fautes, car c'est nu de tout bien que tu m'accueilles auprès de toi, que de mes erreurs tu me consoles. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes promesses qui me donnent force et patience, et pour ta justice qui m'invite à te suivre, car par elle, je suis comblé. Oui, béni sois-tu, Seigneur, quand ta bonté trouve en moi un chemin et me conduit vers mon prochain, quand ta présence remplit mon cœur d'une joie sans partage. C'est ton bonheur, Seigneur, que je reçois comme un enfant, lorsqu'à travers moi ta paix triomphe. Et c'est ton bonheur, Seigneur, auquel je croirai malgré tout si à ta suite, je dois affronter la douleur. Car même là, Seigneur, tu m'accueilleras encore. Qu'ainsi, Seigneur, toujours en toi, ma joie. Qu'ainsi, Seigneur, toujours en toi, ma joie demeure. Amen. Écoutez et recevez maintenant le pardon qui vient de Dieu. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils, en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu, mon pardon, déjà, vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance au Seigneur. Nous restons debout. Édouard, Marion, c'est un grand jour. Vos 2 enfants vont recevoir le baptême. Ce sacrement du baptême est le signe de l'amour premier et inconditionnel de Dieu pour ses enfants. Bienvenue à vos familles respectives, à vos proches, à vos amis.
et aux parrains et marraines que vous avez choisis et qui sont là ce matin pour vous entourer et pour être les témoins privilégiés, les accompagnateurs, les accompagnants de ce baptême. Frères et sœurs, en communion avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, nous allons proclamer la foi chrétienne telle que l'Église l'a exprimée dans le symbole des apôtres. Vous trouvez la version écuménique en dernière page du recueil de cantiques. Ensemble, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. En bas de la page 3. À toi, grand Dieu, la gloire et la puissance, pour l'éternité, la magnificence. Je vous invite à reprendre place. Vous pouvez vous asseoir pour écouter maintenant la volonté de Jésus-Christ pour son Église. À la fin de l'évangile de Matthieu, nous lisons cet extrait biblique. Toute autorité, dit Jésus, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Édouard et Marion, avec vos deux enfants, veuillez s'il vous plaît vous approcher et prendre place sur l'estrade face à l'Assemblée. J'invite tous les enfants à se rapprocher, à venir devant pour mieux voir, quel que soit leur âge. Vous pouvez vous rassembler, vous pouvez prendre aussi un petit coussin pour vous asseoir devant. Vous êtes aussi les enfants des témoins privilégiés de ces deux baptêmes. Vous pouvez vous approcher pour mieux voir. Alors nous avons rappelé la volonté du Seigneur Jésus pour son Église, qui nous a donné l'ordre et l'encouragement à baptiser. Nous rappelons maintenant le sens du baptême. Chers parents, vos enfants vont être baptisés au nom du Père qui leur a donné le souffle de la vie, l'haleine de vie, le souffle vital. Ils vont être baptisés au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour eux, qui les appelle à son service. Vos enfants vont être baptisés au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fera naître en eux la foi, l'espérance et l'amour. Frères et sœurs, chaque jour, le baptême que nous avons reçu nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Cela est vrai pour les petits-enfants, même s'ils ne se rendent pas tout à fait compte de ce qui se passe. En effet, si nous aimons Dieu, c'est bien parce qu'il nous a aimés le premier. Et le baptême d'enfant, voyez-vous, signifie de manière très nette cet amour premier et inconditionnel de Dieu. J'invite les parrains et marraines à nous rejoindre maintenant, Tom et Sophie, ainsi que Brice et Magali.
Avancez-vous avec votre fils aîné. Édouard et Marion, quel prénom avez-vous choisi pour votre fils? William. William, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoute, William, cette parole biblique pour toi est vraie. Je l'ai trouvée dans les psaumes, qui est un beau recueil de prières. Éternel, fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Oui, mon chéri, nous allons nous propulser un petit peu plus haut. Frères et sœurs, je vous présente William. Il sourit, 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 il sourit. Tu peux lever les bras, lève les bras très haut. Chers parents, quel prénom avez-vous choisi pour sa petite sœur qui est arrivée dans votre foyer en avril? Vous avez accouché au mois d'avril. Quel prénom, dites-le à voix assurée et forte dans ce temple, ou aidez-vous du micro, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui soit aidé du micro. On l'appelait Rose. Rose, parfait. Voilà, merci, merci. Rose, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rose, j'ai choisi pour toi un verset biblique du Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frères et sœurs, je vous présente Rose. J'invite l'Assemblée à se lever pour recevoir les engagements des parents tout d'abord et des parrains-marraines ensuite. Édouard et Marion, en comptant sur la grâce de Dieu, vous porterez vos enfants devant Dieu par la prière. Vous leur ferez connaître votre foi, vous leur parlerez de leur baptême, et vous serez ainsi pour eux des témoins privilégiés de l'amour de Dieu. Si c'est bien là ce que vous voulez, dites après moi, oui, que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Tom et Sophie, Brice et Magali, en comptant sur la grâce de Dieu, vous prierez pour William et pour Rose. Vous les entourerez de votre affection, vous veillerez à leur épanouissement et vous accompagnerez leur famille avec fidélité. Si c'est bien là ce que vous voulez, dites après moi, oui, que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Frères et sœurs, vous allez aussi prendre des engagements parce que ce matin, vous êtes les témoins privilégiés du baptême de William et de Rose. J'invite d'ailleurs la famille à aller à votre rencontre pour que vous puissiez les approcher, les reconnaître et vous réjouir de plus près. Je vous invite à remonter l'allée centrale pendant ces paroles d'engagement.
Donc, regardez et écoutez, vous avez deux choses à faire. Voici donc William, bientôt 3 ans, je crois que c'est le 22, on est le combien aujourd'hui? Le 17. Voilà, 3 ans dans 5 jours. Voici Rose. Par ce baptême, nous attestons qu'ils sont enfants de Dieu. Nous croyons que cela est vrai, même s'ils ne le savent pas encore, parce que Dieu nous a aimés le premier. Avant même que nous ne le cherchions, il nous avait déjà trouvés. Ils sont ici chez eux. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous représentez ici l'Église universelle, l'Église dispersée sur toute la terre, celle que Dieu conduit. Vous accorderez à William et à Rose le soutien de votre prière. Vous accompagnerez sa famille. Et nous rappelons qu'aucune contrainte ne retiendra ces deux enfants dans la communauté chrétienne, même s'ils viennent à s'en séparer. Vous affirmerez qu'ils peuvent toujours y retrouver leur place. Vous serez ainsi pour eux des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie que le moment venu, William et Rose confessent un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous voulez? Dites après moi, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Amen. J'ai importé d'Allemagne une tradition luthérienne qui est d'allumer une bougie d'anniversaire de baptême. J'invite les parrains de William et de Rose à allumer maintenant ces deux bougies. Sur ces bougies figurent le prénom et le nom de chacun des enfants, ainsi que la date d'aujourd'hui, pour se souvenir de la date anniversaire du baptême. Ce moment nous invite à une brève prière de reconnaissance avant de chanter tous ensemble. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour William et Rose qui viennent de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour eux, nous te prions pour leur famille. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. Et nous prolongeons ce temps du baptême par le chant, où nous avons l'occasion aussi de bénir par le chant ces enfants, ces familles. Vous voyez, c'est le deuxième cantique indiqué sur les tableaux, c'est le 2309. Donc il faut aller chercher dans les recueils « Alléluia », dans les livres de chants, si vous voulez, dans les livres de cantiques « Alléluia ». C'est à la page 276. Enfin bon, c'est 2309, on le voit en plus gros parce que c'est en haut à gauche. Et ce cantique dont nous allons chanter les 2 strophes s'intitule « Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de ces enfants, de William, de Rose, mais aussi de vous tous les enfants, et plus globalement de tous les enfants de Dieu, enfants d'un même Père. Seigneur, dirige et sanctifie. » 2309.
Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez reprendre place. Frères et sœurs, chers parents, chers grands-parents, chers arrière-grands-parents, notre raison d'être en tant qu'Église est d'éveiller à la foi, d'essayer de susciter la foi qui est un don de Dieu et de transmettre une culture biblique. Pour vous aider à cela, l'Église du Saint-Esprit, le Temple du Saint-Esprit propose l'école biblique, le pré-caté et le catéchisme d'adolescents et le scoutisme. 2 mots sur le scoutisme unioniste ici à Roquépine. La rentrée est décalée. La rentrée des éclaireuses et éclaireurs se fera dans 15 jours pour des questions de disponibilité des responsables et de rendez-vous déjà pris avec le jumelage de cet été. Mathieu de Clermont, conseiller de groupe, pourra vous en dire un peu plus, à ton choix Mathieu, au cours des annonces ou au moment plus informel de l'apéritif de rentrée. Si tu veux bien te lever, Mathieu, conseiller du groupe local du scoutisme unioniste, avec le polo bleu. Merci pour ta présence et je salue toute la famille qui est arrivée ce matin. Le foulard aux couleurs de Roquépine est jaune et bleu. Les louveteaux-louvettes, chemise bleue pour les 8-12 ans, ont campé cet été près de Sancerre. Les éclaireuses-éclaireurs, chemise verte, 12-16 ans, ont campé, eux, près de Lisieux, en Normandie. Merci aux responsables qui s'engagent à leur côté pour ces magnifiques aventures scouts. Premier volet, le scoutisme. Deuxième volet, on va le détailler un petit peu plus puisque c'est l'objet de notre rencontre de rentrée ce matin, le catéchisme. Une fois par mois, le dimanche à 10h30, séance dans les groupes selon l'âge et la classe scolaire des enfants. Repas pique-nique à l'extérieur si le temps le permet à l'issue du culte, puis séance l'après-midi au premier étage du temple jusqu'à 15h, 3h de l'après-midi. À 3h, les parents qui le souhaitent sont les bienvenus pour participer à un moment commun de clôture de la journée catéchétique, tous ensemble, avec tous les âges. Retour sur les sujets abordés, chants, prières, échanges informels. Sachez que pour les adolescents qui rentrent seuls, la fin de la rencontre est prévue à 15h30. Pour une meilleure visibilité, je vais appeler un certain nombre de personnes de l'équipe catéchétique et nous allons constituer les groupes, puisque c'est la rentrée de la catéchèse ce matin. Avec Monique Duisabo et Violaine Bertrand vont s'assembler les plus jeunes, CE1, CE2, CM1, CM2. Venez sur l'estrade pour qu'on vous voit bien encore. Il y a quelques aménagements pour des plus petits en grande section, en CP. Alors voilà, alors vous voyez ce groupe, c'est l'école biblique. Votre groupe est constitué, Violaine et Monique, c'est bien? Voilà. On est heureux de vous retrouver. Bonjour les enfants. Rebonjour. On s'est déjà salué. Avec Fiona. Fiona, si tu as la gentillesse de t'avancer jusqu'ici, les pré-catéchumènes. Alors les pré-catéchumènes, c'est les 6e et les 5e. Donc venez rejoindre Fiona. Et c'est l'occasion de saluer très vivement et chaleureusement Madeleine. Je ne sais pas si Madeleine est là ce matin. Madeleine Thiabatantou, qui pendant 4 années a accompagné le groupe de pré-catéchumènes. Nous voulons, et nous lui dirons, nous lui avons dit, nous le redirons, mais nous voulons saluer le ministère de catéchète de Madeleine Thiabatantou pendant 4 années auprès de cette tranche d'âge du pré-caté. Merci Madeleine. En ce qui concerne le catéchisme d'adolescents, je voudrais signaler l'arrivée rue Roquépine d'un étudiant en théologie qui est dans la même classe que Fiona, en licence 3, boulevard Arago, à l'Institut protestant de théologie, dans le 14e arrondissement.
Fiona et Eliès ayant pour projet de devenir pasteur de l'Église protestante unie de France, Eliès Tataruk occupe le logement du 3e étage. Eliès assurera régulièrement des cultes au temple et il assurera avec moi la catéchèse des adolescents. J'aurais bien aimé qu'il vous parle ce matin, mais Eliès représente notre Église à l'Assemblée mondiale de la Fédération luthérienne. Et Eliès est à Cracovie, en Pologne, jusqu'au 20 septembre. Vous pourrez faire sa connaissance dès dimanche prochain et il présidera le culte du 1er octobre. Alors j'invite les adolescents du caté et puis celles et ceux qui ont fait leur confirmation l'année dernière à se rapprocher. Côme, Blanche, Maëlys, Zélie, Camille, Auguste, Clémence, Oscar, Pauline, Louise. On est heureux de vous retrouver. Pardon si j'oublie quelques prénoms, j'ai essayé d'être exhaustif. Mais voyez, ça fait une belle dynamique caté. L'école biblique, le pré-caté, le caté. Le catéchisme est pour les adolescents de 4e, 3e, seconde, et je dirais plus si affinité, parce que certains jeunes se donnent un peu plus de temps avant de sceller leur engagement dans l'Église par la confirmation du baptême, ou par le baptême s'ils ne l'ont pas reçu petit. J'invite maintenant le groupe de l'école biblique et le groupe du pré-caté à partir en séance. Nous vous souhaitons une bonne rencontre et à tout à l'heure autour de l'apéritif de rentrée. Les adolescents du caté, vous restez par là? J'ai préparé, selon la tradition, un guide d'écoute et un stylo bic au choix noir ou bleu. Peut-être qu'on investira dans des 4 couleurs, on verra. Afin de vous permettre de rester attentifs aux lectures bibliques et à la prédication qui va suivre. Venez me rejoindre près de la table de sonorisation. Bonjour Louise. Bonjour Auguste. Prenez aussi un stylo au passage, au fur et à mesure. Bonjour Com. Bonjour Zélie. Bonjour Blanche. Ouais. Et vous restez pour tout le culte. Vous restez pour tout le culte. Là, vous allez vous rasseoir, quoi. Ça va? Si jamais vous voyez d'autres catéchumènes arriver, je te donne ça en plus. Tu prends les stylos et puis je vais les remettre à la fin. Trois lectures bibliques proposées pour ce dimanche, en communion avec nos frères et sœurs catholiques romains qui écoutent les mêmes textes ce matin. Je cherche Marie-Thérèse, voilà, je vous ai trouvé du regard pour la lecture des 2 premiers textes dans le livre de la Genèse et dans l'épître aux Romains. Vous en préciserez volontiers les références. Bon, vous réglez, hein. La première lecture est dans la Genèse, chapitre 50, et les versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph dirent que leur frère était mort, ils dirent: si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Alors, ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent d'eux-mêmes tomber à ses pieds et dirent: nous voici,
tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Le deuxième texte est l'Épître aux Romains, les versets 6 à 9. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Faudrait courte. Ouais.
Voilà, nous continuons notre parcours dans l'évangile de Matthieu, comme nous le propose le lectionnaire catholique romain, dimanche après dimanche. Donc je lis en Matthieu 18, à partir du verset 21, jusqu'à la fin du chapitre. Pierre s'approcha alors de Jésus et lui dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, pas grand-chose. Il le saisit, le serrait à la gorge en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds, le suppliait, disant : « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Difficile de pardonner. Le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu nous montre le groupe des disciples réunis autour de Jésus, cherchant à déterminer des règles, des lois dans leur groupe. Qui est le plus grand ? Que faire en cas de conflit entre frères et sœurs dans la communauté ? Quel pardon ? Tant il est vrai que nous préférons souvent des décisions ou des discours légalistes et doctrinaires plutôt que les paraboles qui nous obligent à nous impliquer. L'apôtre Pierre, dans ce passage, et comme c'est souvent le cas, intervient le premier pour poser une question qui lui semble naturelle. Et cette question nous montre que Pierre a bien écouté, bien intégré les mots prononcés par Jésus. Pierre, en effet, a bien compris la leçon des versets précédents. Jésus, au chapitre 16, vient de lui confier à lui, comme aux autres disciples d'ailleurs, au chapitre 18, le pouvoir, l'autorité, si vous voulez, de pardonner, et donc aussi de ne pas pardonner, avec ces mots liés et déliés. Pardonner et ne pas pardonner. Du coup, et c'est humain, l'apôtre Pierre se croit devenu un personnage important, un personnage qu'il faudra offenser le moins possible. Ce ne sont plus en général les péchés qui l'intéressent, mais les péchés qui seront commis à son égard. Je vous rappelle la formulation de la question de l'apôtre. Pierre s'approche de Jésus et lui dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? » Jusqu'à 7 fois.
Pierre a aussi compris qu'il fallait être généreux. Le judaïsme du temps de Jésus connaissait évidemment l'idée du pardon, mais le limitait à 2 ou 3 fois. Et Pierre, il a quand même l'intuition que c'est pas suffisant, donc il passe de 2 à 3 à 7. 7 fois. Après ce que le Christ vient de dire, il veut montrer sa générosité. Seigneur, est-ce que j'irai jusqu'à pardonner 7 fois? Alors 7 fois, c'est beaucoup plus important que ce qui était admis à l'époque. 7, il y a évidemment une symbolique aussi dans ce chiffre. C'est le chiffre parfait. 7, c'est le chiffre même de Dieu. Car Pierre a bien compris qu'on lui transmettait un pouvoir, une autorité, mais il n'a pas compris la grâce extraordinaire qui lui était faite. Il ne voit plus qu'il en est un offenseur passé et un offenseur à venir. Si vous tournez les pages de l'Évangile, vous arrivez dans les chapitres d'après à la Passion, et nous retrouvons l'apôtre Paul, souvenez-vous, le vendredi saint, et l'apôtre Pierre, pardon, et souvenez-vous de Pierre, le vendredi saint, et du reniement. Mais là, dans ce passage, en posant la question, il se voit comme unique offensé possible. Il ne se rend pas compte qu'il peut être lui aussi offenseur. Il croit encore une fois que désormais, il a le droit de pardonner, et surtout de ne pas pardonner, alors que le Christ vient de lui transmettre son propre droit à être offensé. Sans doute, Pierre a l'impression de montrer qu'il a bien compris les leçons de son maître. Sans doute est-il sûr d'un compliment, sûr aussi peut-être d'étonner ses collègues apôtres. En m'écoutant, vous vous dites peut-être, mais voilà qu'il a l'air de tourner Pierre en ridicule. Non, pas du tout. Que celui d'entre nous qui a su pardonner 7 fois lui jette la première pierre, si je peux me permettre ce plagiat. Combien de fois pensons-nous et disons-nous « Ah, cette fois, c'est la dernière. C'est la dernière fois que je te pardonne. Et encore, je suis trop bon. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, c'est ce genre de promesse que nous tenons. Oui, en fait, nous croyons tous, et au fond, nous ne sommes pas bien différents de Pierre, qu'il y a une limite au pardon, que nous ne devons pas dépasser. Ce qui montre très clairement que nous croyons aussi qu'il y a une limite au pardon de Dieu. C'est Jésus-Christ, et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention, qui va opérer un basculement dans la logique. Jésus-Christ va faire basculer notre univers comme il va faire basculer l'univers de Pierre. C'est lui qui va tout remettre dans l'axe en répondant d'une manière très claire. Je te dis pas 7 fois, mais je te dis 70 fois 7 fois, ou selon les manuscrits grecs, 77 fois 7 fois. J'avais envie de faire une petite incise rigolote en cette période de rentrée des classes. 7 fois 7 ? Pardon ? Oui, 7 fois 7, 49. 70 fois 7 ? Ah, déjà, c'est un peu plus hésitant. J'ai entendu 490, vous confirmez? 70 fois 7? 70 fois 7? 70 fois 7, qu'est-ce qu'on fait quand on est embêté? On décompose. On fait 70 fois 7, vous m'avez dit, ça fait 70 fois 7? 490, 7 fois 7? 49? 490 plus 49? Ah non, mais vous n'y êtes pas du tout, là. 70 fois 7? 539. Le compte est bon. Bon, vous comprenez, ça veut dire une mesure au-delà de toute logique, ça veut dire beaucoup. Mais quelle que soit la version choisie, 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, ça revient au même. Cela veut dire, vous le comprenez, indéfiniment. C'est là, il me semble, l'irruption de l'Évangile, l'irruption de la bonne nouvelle dans nos comptes de marchands de tapis. C'est l'Évangile qui rentre dans la vie de Pierre comme dans la nôtre. Vous voyez, c'est la cessation de toute logique comptable, en rupture avec toute notion légaliste de la religion. En Jésus-Christ, Dieu en Jésus-Christ choisit pour nous faire comprendre cela la voie légaliste ou réglementaire. Mais il y a la parabole. Il y a le 70 fois 7 fois ou le 70 fois 7 fois, comme vous voulez, et après, direct derrière, il y a cette parabole assez vigoureuse et forte de millions et centimes ou du serviteur impitoyable. Cette parabole qui n'est pas
là pour nous terroriser par la crainte du jugement de Dieu, mais qui est là pour nous faire bouger, pour nous décaler dans nos idées reçues et justement dans nos logiques d'apothicaires et dans nos contes de marchands de tapis. Cette parabole, qui littéralement est une parole jetée à côté, est une histoire que le Christ enseignant développe pour revenir à son idée principale, puisqu'il n'a de cesse de revenir à l'organisation de la communauté et à former son collège d'apôtres en Matthieu, en tout cas Matthieu 18 pour la question du pardon. Jésus donc choisit non pas la voie légaliste ou réglementaire, mais Jésus choisit la parabole pour illustrer son propos. Donc Dieu se met à faire les comptes dans cette parabole et immédiatement sur la page débit apparaît notre dette. Notre dette est énorme, elle est incommensurable, on ne peut même pas la traduire en millions. Et si vous voulez, le français courant dans sa nouvelle version dit « c'est une dette énorme ». Vous voyez comme on dit maintenant, énorme, c'est énorme, par rapport à ce qui est tout petit que le compagnon doit et qui déblaye même pas la petite dette. Une énorme somme d'argent, impossible à rembourser. Ce sont même des chiffres qui ne veulent plus rien dire pour nous. Pierre vient de parler de 7 fois pour le pardon, il est pas à la même échelle. Dans la parabole, le maître ordonne donc que son serviteur, débiteur, soit vendu, lui et sa famille, pour solder tout compte. Le serviteur ne demande pas grâce, il demande un délai de paiement, si vous êtes attentif au texte. Il se prosterne, il le supplie, il dit « prends patience et je te paierai tout ce que je dois ». Il demande un délai de paiement. Or, voilà que le roi lui accorde beaucoup plus, puisque ce n'est pas un délai de paiement qui lui octroie, mais c'est la remise pure et simple de cette énorme dette. Bon, vous l'avez compris, voilà le fond de notre histoire. Notre dette est payée. Oui, notre dette est remise, elle est payée complètement, il n'y a plus rien à payer. Oh, nous le savons bien intellectuellement, il n'y a plus rien à payer parce qu'en bon bibliste que nous sommes, il y a cette parole de Jésus sur la croix au Golgotha qui dit « tout est accompli ». Ça veut bien dire que tout est payé, tout est remis, il n'y a plus rien à payer, tout est accompli. Seulement, là où je voudrais attirer votre attention ce matin, c'est est-ce que spirituellement et existentiellement parlant, nous comprenons bien la portée de cette affirmation? Est-ce que nous sommes suffisamment certains pour ne pas croire que Dieu a quand même encore quelque part un petit compte débiteur qu'il nous faudrait régler? Ça pourrait être par la pratique religieuse, par exemple, ça pourrait être par l'application d'une morale, ça pourrait être par nos œuvres sociales, pourquoi pas, pour, vous savez, pouvoir un petit peu se mettre d'équerre, d'aplomb par rapport. Mais ça, c'est une projection de notre part. Est-ce que nous croyons suffisamment que tout est accompli, que la dette est payée, que notre dette est remise, que c'est complètement payé? Est-ce que nous le croyons suffisamment pour voir dans chaque être humain, dans un homme, dans chaque homme, dans chaque femme qui nous côtoie, chaque femme qui nous ennuie, chaque homme, chaque femme qui nous harcèle? Vous savez, ce voisin insupportable qui fait du bruit quand je veux dormir? Dans le milieu de l'entreprise, ce collègue ambitieux, ou le patron exigeant, ou l'employé un peu nonchalant? Eh oui, mais force est de constater que c'est un être humain, comme vous, comme moi, lui aussi baigné de pardon, un être humain aussi aimé par Dieu, et à qui nous pouvons désormais pardonner 70 fois, 7 fois. Car voyez-vous, c'est à cela et à cela seulement que je puisse savoir si j'ai vraiment accepté pour moi le pardon de Dieu. C'est à cela, et non pas à mes larmes d'homme sensible au malheur des déshérités ou des pauvres. Ou alors, est-ce que nous ressemblions, je me perds un peu dans la conjugaison des temps, ne ressemblerions-nous pas à ce serviteur dans la parabole que Jésus nous présente? En sortant de chez le roi, le serviteur rencontre un compagnon, un collègue, qui lui doit une somme, mais dérisoire, toute petite par rapport à l'énormité de la dette qui vient d'être annulée. Mais là, je vous le rappelle, ou vous le savez déjà, mais pas de pitié, il le saisit et l'envoie en prison. Admirez, frères et sœurs, l'enchaînement de cette parabole. Dieu n'a pas fait que pardonner. Immédiatement, il donne à l'homme l'occasion d'en faire autant. L'occasion de pouvoir pardonner, parce qu'il n'a plus de dette, le serviteur pouvait à son tour pardonner et être ainsi l'image de Dieu pour son collègue, ou en tout cas appliquer
les recommandations du Christ. Cela devait être rapide, simple, facile. Oui, mais voilà, le serviteur veut tout de suite. Pas question de pardon quand c'est moi qu'on offense. Et pourtant, qu'est-ce que nous disons et qu'est-ce que nous redirons tout à l'heure après la prière d'intercession dans le Notre Père? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et le pardon des offenses est aussi l'expression en grec de la remise de dette. Et vous sentez qu'il y a un jeu dans le texte et en grec entre le pouvoir de lier et de délier, conféré à Pierre au chapitre 16, conféré au collège des apôtres au chapitre 18, une correspondance entre lier et délier et remettre une dette ou ne pas la remettre. Est-ce que nous oublions que nous sommes des pécheurs pardonnés? Est-ce que nous oublions le pardon de Dieu à notre égard pour que nous ne soyons pas capables de pardonner ensuite à nos frères ou à nos sœurs? Car si nous ne voulons pas pardonner, cela signifie qu'au fond de nous-mêmes, nous n'acceptons pas vraiment le pardon de Dieu. Nous refusons d'en vivre. Et donc, et c'est là, et je vais bientôt conclure, c'est là le sens de cette parabole, nous nous excluons nous-mêmes de la grâce que Dieu nous offre, en étant en posture de ne pas reproduire la grâce qui nous a été faite. Nous sommes effectivement des pécheurs pardonnés. Pourtant, le roi de la parabole n'a pas mis à l'épreuve son serviteur. Il n'a pas attendu de voir son attitude vis-à-vis de son frère pour lui remettre sa dette. Je veux dire par là que la manière de nous conduire vis-à-vis de nos prochains n'est pas une condition de notre salut, évidemment. La manière de nous conduire vis-à-vis de nos prochains, elle en est la conséquence. La conséquence nécessaire sans laquelle nous nous excluons nous-mêmes du salut que Dieu nous offre. Et au risque de marteler des choses déjà bien acquises et bien comprises, je finirai en disant que ce ne sont pas nos actions, ni même nos bonnes actions, bon les mauvaises on le savait déjà, qui nous permettent de mériter le pardon de Dieu, mais c'est bien le pardon de Dieu qui nous permet, à notre tour, de pardonner. Car voyez-vous, frères et sœurs et chers amis, la grâce de Dieu ne s'essouffle pas en nous atteignant. Au contraire, la grâce de Dieu rejaillit, renforcée, nouvelle. Elle agit en nous prenant comme un relais qui peut alors la retransmettre autour de lui. Gracier, voyez-vous, veut dire immédiatement graciant. Pardonner signifie immédiatement pardonnant. Ensemble, en cette reprise et cette rentrée des écoles bibliques, du pré-caté et du catéchisme d'adolescents, que nous puissions vivre de ce pardon et en témoigner en le répandant autour de nous. Amen.
Je vous invite à présent à unir nos voix dans le troisième et dernier cantique indiqué pour ce dimanche. Encore une fois, vous avez les références. Sur les 4 tableaux, le 3608. 3608, nous chantons debout les 3 strophes. Vous pouvez reprendre place pour la prière d'intercession, qui est l'équivalent de la prière universelle, prière à la suite de laquelle nous prononcerons à haute voix en restant assis la prière du Seigneur, le Notre Père. À l'initiative du Conseil œcuménique des Églises, ce dimanche, nous prions tout particulièrement en communion avec les chrétiens en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, Amérique du Sud. Nous nous unissons dans la prière et dans l'intercession. Seigneur, nous te prions pour ton Église dispersée sur toute la terre, sur tous les continents, dans les pays, afin que tu répandes sur elle ton esprit et que se manifeste en elle la diversité de tes dons. Nous te prions pour celles et ceux qui annoncent ta parole aujourd'hui, afin que ta sagesse les anime et que ta vérité les conduise. Nous plaçons devant toi les responsables des peuples pour qu'ils établissent et défendent sans relâche la justice et la paix. Nous t'apportons aussi celles et ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance, afin qu'ils trouvent en toi leur refuge. Nous te présentons celles et ceux qui sont dans le deuil, victimes de la maladie, de la guerre, des catastrophes climatiques. Nous prenons un temps de silence.
Oui, Père, nous remettons à ta garde les enfants, les malades, les personnes âgées, celles et ceux qui sont faibles et démunis. Donne-leur de connaître combien tu les aimes et inspire-nous un geste d'offrande, de disponibilité, d'écoute, de lien précieux. Seigneur, sois aussi auprès de celles et ceux qui aspirent à te connaître, afin que leur recherche ne s'égare pas. Sois auprès de celles et ceux qui t'aiment, afin qu'ils continuent à marcher sur ton chemin. Ensemble, comme nous l'avons reçu de Jésus-Christ lui-même, c'est à haute voix que nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je parlais de la rentrée de l'école biblique et du catéchisme. C'est aussi, ce mois de septembre est synonyme de reprise progressive des activités. Je vous invite à être attentif maintenant à ce temps d'annonce et de partage de nouvelles qui va être animé par Jean-Claude Moméja, qui préside le conseil presbytéral de ce temple. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier d'abord Édouard et Marion Pillet de nous avoir donné la joie de partager le baptême de leurs enfants, William et Rose. Merci à vous. Cette semaine, mardi prochain, à 20h, il y a partage biblique en ligne. Samedi, à 15h, il y aura une culte d'action de grâce à la mémoire de Denise Fauvarc. Denise Fauvarc était, je crois, la plus ancienne paroissienne de cette église. Elle a été à l'origine de la création du chœur Percantum, chœur qui nous a accompagnés aujourd'hui dans ce culte. Merci à vous. Le conseil presbytéral a reçu des courriers de Timothée Gestin et Robert Louis Nord. Tous les deux nous ont dit qu'ils avaient reçu un accueil particulièrement chaleureux de la paroisse durant leur présence ici et ils tenaient à vous en remercier. Ils veulent également vous remercier de la générosité dont vous avez fait preuve à l'occasion de leur départ. Je vais demander à Martine de nous parler quelques minutes des conférences ou des rencontres d'automne qui vont avoir lieu. Merci Jean-Paul. Je vais commencer juste par le Salon du Livre protestant, samedi 30 septembre de 14h à 20h à l'Institut protestant de théologie, boulevard Arago. Il y aura des dizaines d'auteurs qui dédicaceront leurs livres. L'entrée est libre, vous êtes les bienvenus et ça se terminera par une table ronde. Les femmes protestantes sont-elles à l'origine du féminisme? Voilà, tout un programme. Alors, la rentrée, c'est aussi le début de nos rencontres d'automne organisées par Esprit Culture. Le 3 octobre, c'est Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, qui a révélé le scandale du Mediator, qui sera avec nous à 20h. Ça dure 1h30, hein, c'est un format tout à fait
court finalement. Le 10 octobre, nous devions avoir Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde, mais elle sera en Ukraine, la date est donc modifiée, elle sera avec nous le 7 novembre, c'est aussi un mardi et ce sera aussi à 20h. Le 17 octobre, notre rencontre sera consacrée à François Roux, qui est avocat honoraire, qui s'est engagé et qui s'engage toujours dans la défense des droits de l'homme, de l'environnement. Il a siégé également à la Cour pénale internationale de La Haye. Au mois de novembre, donc Ariane Chemin, je le répète, le 7 novembre, et le 14 novembre, notre dernière rencontre avec en dialogue Guillaume de Seine, qui est membre de la direction générale d'Hermès, et Laurent Bataille, qui est PDG du groupe POCLA. Voilà, j'espère que nous nous y retrouverons. C'est toujours à 20h et toujours le mardi. Merci. Merci beaucoup, Martine. Merci, Martine. Pascal, est-ce que tu veux nous parler rapidement des actions de Dièse qui vont débuter maintenant? Oui, je veux bien en parler. Et oui, notre association d'entraide a reçu début juillet l'arrêté préfectoral qui l'habilite à ouvrir un service de domiciliation administrative, c'est-à-dire réception et distribution du courrier pour des personnes sans domicile stable. Je remercie l'équipe sensationnelle qui a permis d'arriver à ce résultat d'ailleurs. Ça y est, donc la première étape est franchie, maintenant commence la réalisation. Pour ça, il faut une salle. C'est une petite salle qui se trouve derrière la chapelle. Il faut un peu de matériel, du mobilier, du matériel informatique et téléphonique. C'est en cours et ça va aller très vite. Et il faut des personnes. D'abord, des personnes françaises ou étrangères qui demandent à bénéficier d'une adresse postale, donc l'adresse de Dièse, recevoir des correspondances administratives, entre autres, dans notre pays un peu bureaucratique. Ces personnes, nous allons les trouver en coopération avec le CASP, avec la Fédération des entraides protestantes, avec les services sociaux de la mairie du 8e, avec les associations sœurs qui domicilient elles-mêmes et qui ont trop de personnes à domicilier. Ça va aller très vite car les besoins sont grands. J'ai déjà reçu des appels. Et il faut aussi des bénévoles qui inscrivent les personnes domiciliées, qui les accueillent quand elles viennent chercher leur courrier, qui trient ce courrier et le leur distribuent. Nous prévoyons une séance de tri et une séance de distribution de 2 à 3 heures par semaine. Nous prévoyons de commencer après la Toussaint. Nous prévoyons enfin une formation pour les bénévoles. Et là, grand merci à la paroisse de Batignolles et à son service de domiciliation. Les responsables viendront nous raconter, nous parler de leur expérience et ils nous proposent que 2 personnes de nos bénévoles à nous viennent à tour de rôle participer à leur séance de distribution du courrier, soit le mardi, soit le samedi. Donc, on pourra faire une espèce de turnover pour former des personnes. Bien sûr, nous, paroissiens du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas tout faire nous-mêmes. La mobilisation serait beaucoup trop importante et l'idéal est probablement un engagement en moyenne d'une séance toutes les 4 à 5 semaines, à peu près. Nous pourrons donc, nous qui souhaitons
participer, faire appel à nos familles, à nos amis, aux autres entraides, aux amis de Père Quantum, au CASP, à la FEP et à la région Île-de-France protestante, puisque Samuel Amédro avait lui-même initié le projet quand il était pasteuriste. Voici donc l'appel. Celles et ceux d'entre vous qui souhaitez vous engager, vous pourrez remplir au fond du temple un petit bulletin d'intention. Vous serez ensuite contacté pour participer aux séances de formation et pour former les équipes. D'avance, merci à tous. Votre engagement sera aussi un témoignage de votre volonté d'accueillir cet accueil dont le Christ nous dit chaque fois que vous faites ceci pour les plus petits, vous le faites pour moi. Donc rendez-vous au fond du temple tout à l'heure et merci. Merci Pascal. C'est maintenant le moment de l'offrande. Rappelez-vous que Dieu aime celui qui donne avec joie. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu nous donnes. Et merci aussi pour la joie d'offrir. Tu vois cette offrande à présent collectée. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Et inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles d'envoi et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et pour les non-initiés, à déjà préparer le petit refrain. C'est un peu technique, hein, le culte réformé. Mais du coup, voilà, il y a la réponse de l'Assemblée par le chant après la bénédiction. Église, voici ta mission. Annoncer et manifester à tout être humain l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il nous donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun être humain n'est perdu, mais que chacune d'entre nous est promis à la vie.
Recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Deux recommandations. La première, c'est l'appel pour signature du registre des baptêmes, immédiatement autour de la table de communion. Parents, enfants, parrains, marraines, mais aussi grands-parents, arrière-grands-parents se mettent en place pour des photos et pour immortaliser ce beau moment familial. Enfin, dernière information, prenez le temps d'un moment de partage, de rencontre et d'échange autour d'un verre de rentrée, ainsi qu'une collation, pour le plaisir de se retrouver et de faire toujours mieux connaissance. Les enfants d'ailleurs de l'école biblique et les ados du pré-caté nous ont déjà rejoints. Bon dimanche, il paraît que Paris respire. Bon dimanche.